13 décembre 1870, en cour d'assises de Périgueux. François Chambord, maréchal Ferrand, qui était pour vous Alain de Monets? Un camarade d'enfance. Non, vraiment, je comprends pas ce qui m'a pris, c'est affreux, affreux. Nous avons viré fou, monsieur le juge. Et pourtant, nous étions de braves gens. Clotilde Morgiève, Jean-Christophe Dolé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, sur un malentendu, un homme est lynché, brûlé vif, et il est même question de cannibalisme. On le voit, l'ambiance est un petit peu tendue dans l'extrait. Comment faites-vous pour mettre en scène la folie des hommes ? Ah, la folie des hommes. On a eu un parti pris un peu radical cette fois-ci, c'est-à-dire que il s'agissait d'une folie collective. Donc plutôt que de mettre une foule sur scène, ce qui aurait été un peu compliqué, on a mis de la musique. On s'est dit que la musique, le rock, la musique un peu saturée, les sons lourds pouvaient imager un peu cette montée de l'angoisse, cette montée de la foule qui devient folle petit à petit. Et on a beaucoup travaillé sur l'atmosphère sonore. Alors Clotilde Morgiève, quel rôle vous jouez dans la pièce ? Alors je fais un rôle muet et en fait on a filé la métaphore culinaire de mangez-le si vous voulez et je fais la cuisine sur scène. Il y a même des parfums voilà, sur scène. C'est ça, des odeurs de carottes, d'oignons et de pop-corn. Oui, je ne sais pas si c'est nouveau, mais c'était intéressant pour nous que le public puisse sentir des odeurs et peut-être avoir faim dans un moment où ça peut le mettre mal à l'aise d'avoir faim. Alors c'est un thème qui a une résonance particulière. Ici en Polynésie, vous avez dû entendre parler de Faïté. Le drame a eu lieu il y a 27 ans, quasiment jour pour jour. 6 personnes brûlées vives dans une hystérie collective. Est-ce que vous avez conscience de l'impact que peut avoir votre pièce sur le public ? Ici particulièrement, oui, puisque beaucoup de gens nous en parlent depuis qu'on est arrivé. En même temps, il se trouve que c'est malheureusement quelque chose qui se retrouve dans l'histoire de l'humanité, quels que soient les lieux, quelles que soient les époques. Et c'est justement ce qu'on a voulu montrer, nous, dans notre spectacle, que c'était pas forcément une histoire d'endroit, ni d'époque, ni de situation économico-sociale. C'est la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine. C'est là-dessus qu'on a basé notre travail, nous. C'est pour ça qu'on a mis ça dans un décor des années 50. Pardon, j'envoie valdinguer le micro. Dans un décor des années 50 qu'on a résolument voulu que ce soit moderne et contemporain. Alors c'est un thème grave et pourtant vous arrivez quand même à faire rire vos téléspectateurs. Oui, c'est vrai qu'on essaye de les faire rire. En fait, on essaye de transbahuter le spectateur, de le mettre un petit peu mal à l'aise avec le rire, avec les odeurs en effet. Et c'est le meilleur moyen aussi de prendre conscience de manière douce aussi. Et l'humour quand même sauve de tout. Alors quels effets encore vous utilisez? D'ailleurs on voit que vous êtes oui, alors, le métier de comédien blessé dès la première. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le métier de comédien est un métier extrêmement dangereux. C'est un spectacle où chaque détail est millimétré et voilà, à quelques centimètres près, un virage un peu trop serré et elle est rentrée dans le frigo. Ça va, vous pourrez jouer. J'arrive à jouer. En tout cas, les premières représentations ont eu beaucoup de succès avec des standing ovations. On vous souhaite que ça continue. C'est jusqu'au 14 septembre au Petit Théâtre de la Maison de la Culture avec une soirée à Mouréa après-demain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre